Et bonjour YouTube, on continue le rythme d'une vidéo par jour qui sort aux alentours de 17 h. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à la base, j'avais une vidéo prévue plutôt sur Master Duel, mais Bonanza est officiellement sorti aujourd'hui et je me suis dit que ce serait intéressant de regarder ensemble un peu l'évolution du prix des cartes, puisque il y a quand même pas mal de cartes qui sont rééditées qui valaient un peu d'argent auparavant. On a fait une tier list juste avant, donc je me suis dit qu'en termes de continuité, ce serait quand même assez logique. Et l'idée, c'est qu'il y a quand même un gros crash au niveau des prix qui va évidemment plaire à vos portefeuilles et aux miens. Et donc aujourd'hui on va s'intéresser tout simplement au prix des cartes du set principal. On fera pas forcément le set nostalgique pour le moment. Donc les prix des cartes du set principal, donc il y a 78 cartes au jour 1. Il faut savoir que peut-être que ça a évolué dans la journée, puisque moi, au moment où je tourne cette vidéo, il est environ 14 h, ce qui veut dire que du coup, peut-être que ça a évolué de 1 ou 2 euros pour les plus grosses cartes, mais globalement, vous allez voir que c'est assez jouissif. Avant de commencer du coup ce petit programme, je vous invite à vous abonner évidemment sur YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent sur Twitch tous les jours, parce qu'on est aussi sur Twitch à 11 h tous les jours, en sachant que ce week-end on a un gros programme, parce qu'on va commenter le Dutch Open, un tournoi qui va se dérouler en Hollande, pour permettre aux joueurs de gagner des points pour les championnats du monde. Et le dimanche, on va se regarder le WCQ de Rouen, donc le régional. Donc ça sera sur Twitch toute la journée samedi et toute la journée dimanche. Donc voilà, n'hésitez pas. Et donc l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ouais, c'est trop bien, tu fais des trucs sur YouTube, mais ils mettent pas de commentaires. Et oui, et l'idée, c'est que faut pas hésiter, parce que ça permet tout simplement d'échanger et de voir, parce qu'il y a aussi des trucs que moi j'oublie, moi je me trompe. Et ça peut être intéressant d'échanger tout simplement. Alors, j'ai classé les cartes par diverses catégories et vous allez voir que ça va être assez bizarre, puisque on va s'intéresser uniquement aux raretés minimum des cartes. C'est-à-dire qu'en gros, vous le savez, dans Bonanza, on a les cartes en super, ultra, secrète, collector, platinum et quarter. Ok, une 7ème rareté. Mais bref, c'est pas très important. Donc nous, on va s'intéresser uniquement en super rare, donc dans des versions plutôt budget. Et vous allez voir que la première partie contient la majorité des cartes du set, puisque la première partie concerne les cartes qui sont entre 10 centimes et 1 euro. Et assez étonnamment, même des cartes comme Heatwave se retrouvent à être à moins d'1 euro. Donc c'est vraiment exceptionnel en termes de crash boursier, entre guillemets, parce que du coup ça va permettre aux joueurs de récupérer plein de tech cards qui valent pas très cher. Pareil pour Grasse qui a été débanni récemment, qui avait pas énormément de copies, elle se retrouve pareil à moins d'1 euro. Flamberge également est à 50 centimes. Donc on est vraiment sur des cartes qui sont très abordables. Et là on le voit, hein, pour moins d'1 euro, on a des cartes, moi je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bas. Typiquement Neptabis, qui est ici, là où j'ai ma souris, donc c'est le petit point blanc là. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi basse. Donc ça évidemment c'est les premiers prix des boutiques. Et on parle uniquement des cartes en français évidemment, attention, hein. On se base évidemment sur ce que font les boutiques sur Card Market. Et ensuite plus ou moins connues, sur lesquelles d'ailleurs vous pouvez retrouver la DAC. Vous pouvez retrouver la DAC Date Card. Et du coup, il faut savoir que c'est mes partenaires. Et donc, si jamais vous achetez des cartes sur le compte de la Date Card, sur Card Market ou sur leur site datecard.fr, vous aurez tout simplement un 5% de réduction avec le code VINCE5. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir et il risque d'avoir beaucoup de bonanza. Bref, repassons au plus important. Donc Neptabis, pareil, moins d'1 euro. Flamberge, moins d'1 euro. Punishment Dragon est à moins d'1 euro. Elder, pareil. Elder, je m'attendais pas forcément à ce qu'il soit moins d'1 euro. Il est à moins d'1 euro. Crapodilic, il frôle l'euro. Il était à 90 centimes. Thunder Colossus, pareil. Super carte qui est vraiment très peu cher. Wanted, alors Wanted, je me suis trompé. Hein. Wanted, je me suis complètement trompé. Parce que je vais vérifier en live ici. En gros, j'ai pris un screen juste avant de prendre la vidéo avec ce que j'avais regardé, et j'ai complètement oublié Wanted. Wanted est à 5 euros, mesdames et messieurs. Donc voilà, je m'excuse. Ne faites pas attention à Wanted, elle est bien, elle est bien entre 5 et 10 balles. Je vais quand même revérifier tout de suite exactement. Elle est à 10 balles. Je sais pas pourquoi je l'ai mise là, je m'en excuse. Voilà, donc toutes les autres sont à moins d'1 euro. Ensuite, on va avoir une autre catégorie qui va être les cartes entre 1,50 € et 3 €. Et vous allez voir qu'il n'y a que 3 cartes. Il y a Protoss qui est plutôt plus proche du 1 € que du 1,50 €. Nuit des machines et Super Poly. Alors Super Poly, c'est marrant parce que moi vous l'avez vu, j'étais en mode cette carte coûte pas forcément, coûtera pas forcément trop cher et sera pas forcément très intéressante parce qu'il y a énormément de print. Eh bien il faut voir que la demande est finalement très demandée. Et donc on se retrouve, enfin la demande est énorme en fait. On se retrouve sur une carte qui, mine de rien, est toujours au-dessus d'1 euro. Donc c'est quand même quelque chose qui est relativement intéressant pour une carte qui est là depuis maintenant des années.
suis assez étonné que Nuit des Machines ait autant de demandes également, parce que c'est vrai que quand on voit que des cartes un peu atypiques, notamment comme la Forteresse Ancienne Gear, ou même toutes les cartes Ancienne Gear, excepté Nuit des Machines, même si Nuit des Machines va dans des anti-méta et tout. Voilà, je suis assez étonné que Nuit des Machines soit aussi cher. Mais bon, whatever. C'est quand même une baisse de prix conséquente, hein, puisqu'il me semble que c'était une carte qui valait quand même à peu près 10 balles. Et donc, là, avec tout ça qui est à moins d'1 euro, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui reste comme carte qui vaut un peu plus cher? Donc j'avais fait une autre section de 3 à 5 euros. Il n'y a aucune carte qui coûte entre 3 et 5 euros pour le moment en français. C'est assez dingue. Donc, plutôt une bonne nouvelle pour nous, mais ça veut dire que du coup, il y a des cartes au-dessus. Et les cartes au-dessus, les voici. Donc, il manque évidemment Wanted. Mais les cartes au-dessus, ce sera Bonfire qui tournait aux alentours des 8 euros ce matin. Diablo Star qui tournait entre 6 et 7 euros. Et Princesse, pareil, qui était entre 6 et 7 euros. Donc, globalement, en termes de prix, je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que dans Rarity 2, les cartes les plus demandées, comme Access Code et tout, tournaient autour des 5 euros. Là, j'imagine qu'il y a tellement de cartes qui valent rien. Entre guillemets, quand je dis valent rien, c'est qu'ils sont pas très chers. J'imagine que du coup, les boutiques, pour équilibrer entre guillemets leur CA, se sont dit qu'ils allaient mettre ces cartes-là à ce prix-là. C'est des cartes qu'il faut forcément avoir x3, excepté évidemment pour Princesse. Donc, mine de rien, ça reste quand même un petit budget. Mais par rapport à ce qu'on a connu cette année, je pense quand même que ça reste une très très bonne nouvelle et un très très bon prix. Et donc, il va rester les cartes les plus chères. Elles sont au nombre de 2. C'est évidemment SP et PTT. C'est pour ça que j'ai précisé aussi que j'ai tourné la vidéo vers 13 h. Parce que vous vous doutez bien que ces cartes-là vont bouger, soit dans le haut, soit dans le bas. Ce matin, les cartes françaises pour SP Little Knight, donc Petite Chevaleresse, étaient à 12 euros. Je pense qu'à la fin, ça baissera à 10 globalement. Et PTT, pareil, était entre 11 et 12 euros. Donc, on se retrouve dans une extension qui est évidemment beaucoup plus intéressante à l'unité, je pense, pour les joueurs, parce que du coup, il n'y a que 6 cartes, on n'oublie pas la Wanted qui est sur cette là, qui vont coûter un peu plus de 5 euros. Énormément de cartes qui coûtent absolument rien. Alors évidemment, si vous avez la chance d'avoir un vendeur qui a toutes les cartes pour vous, qui valent absolument rien, bah ça c'est mieux d'acheter à l'unité. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai ouvert 2 displays, je n'ai pas eu d'SP et je n'ai pas eu de PTT. Et donc 2 displays en termes de valeur, je sais pas, je pense que c'est un truc genre 200. Donc voilà, moi mon conseil, si jamais vous êtes un joueur qui aime bien jouer un peu de tout, qui aime bien un peu avoir ses cartes, voilà, ça serait de récupérer les cartes à l'unité. Je pense que globalement, pour 50 euros, vous êtes censé avoir quasiment tout ce que vous avez besoin. À savoir que SP, évidemment, la majorité du temps, il vous en faut une. S'il vous faut 3 PTT, bah là, vous êtes à 50 euros juste pour ça. Mais derrière, le nombre de cartes qu'il va y avoir qui vont coûter moins de quelques centimes est absolument énorme. Si jamais vous êtes un joueur feu, là, c'est un peu autre chose, parce que du coup, ça va peut-être vous coûter plutôt 100 euros. Même si ça vous coûtera 100 euros que si vous voulez des PTT. Parce que la vérité, c'est que si vous voulez juste des Bonfire, Diablo Star, Wanted, bah du coup 3 Bonfire, ça fait 21 euros vu que c'est environ 7. 3 x 6, 24, 45. 3 x 6, 18, pardon. 3 x 6. Pipez pas ça reste entre nous. Donc là, du coup, on est à 18. Là, on est à 21. Ça fait 39. 18 pour 3 Wanted. Ça fait 47, 57. Ouais, globalement, je pense que pour entre 80 et 100 balles, on a tout ce qu'on veut pour jouer feu. En comptant la SP, mais par contre, il n'y a pas les PTT. Donc voilà. Donc à vous de me dire dans le chat si vous trouvez que ces prix vont bouger plutôt à la baisse ou plutôt à la hausse, si c'est plutôt cohérent, si ça vous fait plutôt plaisir. J'imagine évidemment que si jamais vous avez acheté des Tin Box, vous êtes un peu déçu parce qu'il y a énormément de cartes qui vont être très demandées dans ce set qui étaient dans les Tin Box. Mais dans ces moments-là, moi je me dis qu'il faut voir le positif. Et le positif, il se situe quand même dans le fait que Konami a fait un move qui permet à énormément de cartes méta ou alors spécifiques dans certains decks rock qui avaient très peu de print d'être accessibles. Donc moi, mon avis sur ça, c'est bravo Konami, pour le coup. Mais si jamais malheureusement vous êtes tombé dans le piège, c'est un peu compliqué de dire le piège parce que à la base c'est l'extension la plus attendue de l'année, dans le piège des Tin Box, bah, vous allez être un peu déçu. Donc voilà, partagez-moi vos commentaires. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner. Pour ceux qui s'intéressent, demain 11 h on sera sur Twitch évidemment sur ma chaîne qui est en description. Prenez soin de vous, des bisous et bonne soirée à tous. Pas de commentaires sur la défaite du PSG hier qui m'a rendu très triste. Au revoir.